J'en étais à comparer la ville de Strasbourg et les autres villes de France. Dans le domaine de l'économie verte, c'est-à-dire l'économie qui est promise à un avenir et une croissance importante, l'économie verte à Strasbourg, c'est 3500 emplois. À Bordeaux, c'est 9000. Le numérique qui est très important et qui est un potentiel de croissance considérable à Strasbourg, c'est 9000 emplois. À Bordeaux, c'est 19 000 emplois. Alors, est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu de politique adaptée dans notre ville? J'ai inauguré il y a 2 ans une pépinière à Cernay. Une pépinière à Cernay qui servait à développer l'économie verte à Cernay. Cernay, 100 km d'ici. Eh bien, cette pépinière que nous avons inaugurée il y a 2 ans accueille aujourd'hui 24 entreprises nouvelles, toutes dans le domaine de l'économie verte. Pourquoi on ne peut pas faire ça à Strasbourg? Pourquoi? Il y a des magasins fermés les uns à côté des autres. À la Cité de Lille, les magasins sont fermés. Qui c'est qui s'est occupé de trouver des repreneurs pour un magasin fermé? Bibi. Et quand Bibi commence à trouver des réponses, eh bien, on s'aperçoit que le conseiller général, l'adjointe de quartier, tout à coup se met à dire qu'il y aura bientôt une solution. Ce qu'elle oublie de dire, c'est que c'est pas elle qui l'a fait, c'est pas la municipalité qui l'a fait, c'est le candidat Lose qui l'a fait. Densifier les villes, ça vise à économiser de la surface agricole. C'est rien d'autre. On ne densifie pas pour le plaisir. Donc il y a un moment où la densification, eh bien, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on n'aille pas trop loin. Il faut que la densification soit presque compatible avec la qualité de vie. Eh bien, lorsque la densification va trop loin, eh bien, on économise un peu plus de terre, mais au fond, à quoi ça sert d'économiser plus de terre si on a des centaines de personnes qui sont malheureux dans leurs immeubles ou dans leur quartier? Voilà la logique de la municipalité actuelle, voilà la logique dans laquelle il ne faut pas continuer à s'inscrire, et voilà le sens qu'il faut donner à une autre urbanisation, qui tienne compte de la qualité de vie, qui donne à chacun des espaces verts et qui donne de la végétalisation. Dans notre ville, c'est exactement ça la préoccupation de nos concitoyens sur lesquels les ayatollahs verts ont décidé d'agir à contresens. Moi, je suis pour un maire visionnaire, je suis pour un maire qui pose des problèmes de façon politique. Et la bonne façon de poser des problèmes politiques, c'est 2 choses. C'est d'abord de faire le tri entre la densification et la végétalisation. Il nous faut plus de végétalisation et moins de densification. Et c'est de faire le tri entre les zones industrielles et les friches. Il faut récupérer des friches. C'est une obligation. C'est ça la politique, c'est se faire ces choix-là et de donner cette vision-là pour Strasbourg. Il y a d'autres choix fondamentaux sur lesquels nous avons à nous positionner. C'est voulons-nous travailler avec ou sans les Allemands? Alors, nous sommes Européens ici, c'est sûr, mais pour nous, l'Europe, ça commence tout de suite dès le pont de Kehl. Et donc la question, c'est de savoir, faisons-nous avec ou sans? Et quand on regarde dans le passé les municipalités actuelles ou précédentes, on ne peut pas dire qu'ils ont fait vivre l'Eurodistrict. On ne peut pas dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose de commun avec nos voisins allemands. Et je crois que là aussi, le parti pris était un parti pris politique, consistant à dire chez nous, c'est chez nous, chez eux, c'est chez eux. Et de toute façon, nous sommes concurrents. Et étant concurrents, nous n'allons quand même pas nous mettre à travailler ensemble. Je suis d'avis qu'il faut faire, parce que j'ai vu à quel point les décisions importantes au niveau européen sont d'abord des décisions franco-allemandes. Lorsque l'on est d'accord au niveau franco-allemand, on a une chance de l'emporter au niveau européen. Je l'ai expérimenté personnellement quand j'étais ministre, et je peux vous dire que j'ai aussi expérimenté l'accord franco-britannique. Si vous avez un accord franco-britannique, vous pouvez penser que ça produit le même effet. Eh bien non, pas du tout. Le produit franco-britannique évolue avec le temps, alors que le franco-allemand, eh bien c'est quelque chose qui est tracé dans le marbre et que les Allemands respectent et font respecter aux autres. Si nous avions travaillé ensemble l'exode que l'on connaît actuellement de tous ces Strasbourgeois qui vont vivre à Kehl, si on l'avait préparé, ça aurait donné autre chose. Si on faisait notre plan piscine, si on le faisait de façon Strasbourg-Kehl, Strasbourg-Ortenau, ça donnerait autre chose que ce que nous avons actuellement comme retard dans les piscines à Strasbourg. Eh bien, moi je dis qu'il faut une planification, c'est la première chose à construire avec nos voisins allemands.
Et le fer est indispensable pour toutes les activités, qu'elles soient économiques, de transport, de logistique, qu'elles soient portuaires. Dans tous ces domaines, nous avons à dialoguer. Nous avons devant nous la réalisation d'une nouvelle Neustadt. Il y a eu la Neustadt dans laquelle nous sommes, et il y a la Neustadt à venir, qui est à construire, dans laquelle nous devons placer ce qui n'existe pas aujourd'hui à Strasbourg, c'est-à-dire des aires de loisirs, des zones d'exposition, des zones de culture, peut-être une piscine, peut-être un hôtel, peut-être des logements, bien sûr, peut-être des zones d'activité. Il y a de la ville à construire, il y a des hectares de ville à construire. Ça n'est pas le moment de se planter, mais c'est au contraire le moment de montrer à nos voisins allemands que nous portons en projet une vision commune de cette urbanisation qui va permettre à Strasbourg d'être une ville à 360 degrés. Nous devons, dans le combat sur Strasbourg, porter haut les valeurs, porter haut l'histoire, porter haut ce que ça veut dire Strasbourg, ce que ça veut dire l'Europe, et porter haut une ambition européenne d'harmonisation. C'est-à-dire, nous connaissons la construction européenne autrement que quand on la voit de Paris ou de Quimper. Nous, on sait que la construction européenne, ça veut dire parler avec des gens qui ont d'autres habitudes que nous, dont nous voudrions récupérer les meilleures choses, dont nous voudrions les incorporer dans nos habitudes. Philippe, souviens-toi, quand on se battait pour le TGV Est, on s'est battu pour qu'on obtienne ce TGV. Ça ne s'est pas passé tout seul. Ce n'était pas parce que c'était marqué sur un document dans lequel on avait écrit « il y aura un TGV Est ». On s'est battu contre des technocrates de la SNCF, on s'est battu contre des économistes, on s'est battu contre des comptables, contre des budgétaires. On leur a fait des dossiers dans la figure et on leur a dit « il faut venir à Strasbourg ». Et on les a battus sur leurs arguments, en leur faisant changer leurs calculs de taux d'actualisation, en faisant des calculs économiques différents. Et c'est en faisant cette bataille-là qu'on a obtenu gain de satisfaction. Et bien sur les questions européennes, c'est la même chose. Sur les TGV, c'est la même chose. On n'obtient pas ça sans bagarre. Eh bien aujourd'hui, la municipalité, je ne la vois pas se bagarrer. Ou juste, je la vois se bagarrer pour des postes entre eux. On ne change pas un pays, on ne change pas une ville sans que les gens veuillent ce changement. Sans que les gens ne disent qu'ils veuillent le changement. C'est eux qui le portent. Nous ne sommes là que pour incarner ce changement. J'adore Jean-Christophe parce que j'ai la chance de le connaître depuis ses débuts de député et j'ai toujours été très admiratif quand nous avions nos réunions de l'UDF le mercredi matin. Tu étais le président des jeunes UDF et c'est rare qu'un président des jeunes continue. Et c'est rare parce qu'il faut beaucoup de talent. Et Jean-Christophe, il a beaucoup de talent. Et vous allez juger sur pièce. Strasbourg est une ville qui est en train de décrocher. Et que c'est un problème local, auquel François a répondu en décidant, et après tout, il pouvait faire autre chose, de cesser des fonctions qui le passionnaient au sein et à la tête de l'ADEME de notre pays depuis un an. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, il avait mal à Strasbourg, essayer de redonner du sens, une vision, un projet, une ambition à cette commune. C'est un problème local parce que, évidemment, quand nous étions tout à l'heure dans le quartier du Neuhof, on avait en face de nous des gens dont on voyait que ceux qui prétendent avoir toujours le cœur sur la main ne s'occupaient pas. Et la lâcheté d'un maire qui devait porter sa ville, qui a préféré lui nuire, qui a conduit à cet échec. Nous en sommes, notre famille politique, nous en sommes très tristes. L'ANRU, voulu par Jean-Louis Borloo, soutenu par les institutions locales, est très utile, c'est plus joli, mais la misère reste. Qui s'est occupé de la partie humaine de cette affaire? Et s'affirmer socialiste, soi-disant en faveur des personnes en difficulté, et ne rien faire dans des zones qu'on laisse se ghettoiser. Le maire qui n'a pas de PLU, le maire qui n'a pas de projet, le maire qui court derrière le vôtre quand vous parlez d'emploi et qui a mis 6 ans à se rendre compte qu'il y avait des chômeurs et peut-être besoin d'installer des entreprises dans sa ville. Et franchement, je comprends pourquoi il s'était engagé à ne pas se représenter. Mais c'est bien dommage qu'il ne respecte pas sa parole, en tout cas pour les Strasbourgeois. Nous ne croyons pas que la politique, c'est le combat entre des personnes.
Nous croyons que la politique, c'est le combat d'idées incarnées par des personnes entre des projets. Et pour avoir regardé un peu en préparant le déplacement ce qui était avancé par les uns et par les autres, pour avoir entendu François, qui cherchait à donner une vision, comme il a dit, un maire visionnaire. Le travail de votre équipe montre qu'il y a un projet. Ne vous laissez pas intoxiquer par les sondages, Jacques Chirac était parti de bien loin. Mais si Strasbourg, effectivement, décide de se donner un vrai avenir, de changer de majorité municipale, je peux vous assurer que ça sera un sacré coup de tonnerre politique, parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de grandes villes qui vont changer de maire. Si vous le faites, même jusqu'à l'Élysée, ils auront entendu parler de vous. Et après tout, quand on est en Alsace, on aime bien se faire respecter à Paris. Alors votez pour François Rousse et son équipe aux prochaines municipales. Ce qu'ils font est admirable, ce que vous avez à faire est énorme. Merci d'être là, merci d'être sur le terrain, merci de faire en sorte que les choses changent. Nous pouvons le faire.